Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour la deuxième vidéo spéciale Ligue des Champions. Cet après-midi, on a analysé les 9 premiers matchs avec le LOSC qui reçoit Feyenoord et Brest qui reçoit le Real Madrid. Et sur cette deuxième partie, on va tout simplement analyser les 9 derniers matchs de cette LDC. Juste avant ça, tu le sais, mais je le répète parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. On a un canal Telegram sur lequel on va faire tout simplement des dingueries. Je te le dis dès maintenant. Ce mercredi pour une soirée spéciale Ligue des Champions, multiplex de dingue, 18 matchs. Je suis obligé de vous proposer des grosses cotes. Tout sera disponible directement sur mon groupe Telegram. Tu peux retrouver le lien en commentaire épinglé. Let's go, on commence cette vidéo avec tout simplement l'Inter de Milan qui reçoit l'AS Monaco. On rentre directement dans le vif du sujet avec un club français. Sur ce coup, la donne est simple pour l'Inter qui est actuellement quatrième avec 16 points. Il suffit d'un point, un seul point pour être sûr de terminer dans le top 3, dans le top 8 pardon. De son côté, Monaco doit absolument s'imposer pour essayer de terminer dans le top 8. Cependant, il va falloir être très inspiré du côté de Monaco pour marquer ne serait-ce qu'un but à cette équipe de l'Inter qui en 7 matchs de Ligue des Champions a seulement encaissé un but et qui en plus de cela a un parcours tout simplement irréprochable à domicile avec 3 victoires en 3 matchs, 6 buts marqués, 0 encaissés, un calendrier pas évident. Hein. Ok, il y a eu l'étoile rouge de Belgrade, mais après c'était quand même Leipzig et Arsenal, donc une équipe de l'Inter qui a montré qu'elle était capable de jouer à domicile et surtout de ne pas encaisser de but. Cependant, comme je te l'ai dit, le nul arrange l'Inter également. L'Inter à 1,62, c'est pas mal du tout, mais moi je vais plutôt prendre Inter Milan ou match nul et moins de 3,5 buts pour une cote à 1,79. On enchaîne avec le Barça qui reçoit l'Atalanta de Bergame. C'est un duel très intéressant entre deux équipes qui sont pour l'instant dans le top 8. Le deuxième contre le 7e, même si le Barça est sûr de terminer dans le top 8. Le but, on va dire, c'est de terminer le plus haut possible pour être d'être de série. À côté de ça, bon, l'Atalanta Bergame, c'est quand même masterclass offensivement. 18 buts marqués dans cette campagne qualificative. Encore 5 la semaine passée à domicile contre Sturm Graz. Ok, c'est tranquille. Mais on les a vus marquer quand même contre le Real Madrid à Stuttgart. C'est une équipe qui est quand même capable de se déplacer. Cependant, avec 26 buts, le Barça est de loin l'équipe offensive la plus impressionnante de cette compétition. Mais attention, parce qu'il y a quand même eu 11 buts, dont 4 dernièrement du côté de Benfica. Il y en avait eu 2 également contre le Borussia Dortmund. Donc c'est une équipe du Barça qui a quand même tendance à encaisser du but. Pour moi, ça va être les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts. Cote à 1,58. Le Sporting Portugal qui reçoit Bologne. Pour l'instant, tout se passe bien pour le Sporting Portugal qui, à l'heure où je vous parle, 23e. Tout simplement, ils ont 2 points d'avance sur Manchester City. Sur ce coup, la donne est simple. Le nul qualifie également le Sporting du Portugal. Il n'y aura pas de surprise. Avec 11 points, ça le fera quoi qu'il arrive au vu des autres confrontations. Et surtout que cette équipe de Bologne, elle est quand même dure à prendre, hein, les gars. Ok, il y a eu une victoire en 7 matchs, mais seulement 8 buts encaissés. Cependant, le Sporting va mieux, même s'ils ont enchaîné 3 défaites de suite en LDC. Ça va mieux en championnat et je pense qu'ils sont capables de s'imposer contre Bologne. Cependant, je vois une petite victoire 1-0, 2-0, pas plus à mon avis. Donc, je vais prendre victoire du Sporting et moins de 4,5 buts pour une cote à 1,84. Le Dynamo Zagreb qui reçoit le Milan AC. Le Milan qui est pour l'instant 6e, également sûr de terminer dans le top 8. En cas de victoire, même un petit match nul, ça pourrait arranger les Milanais. Cependant, il faudrait commencer à prendre les calculettes. Donc la donne est simple, le Milan voudra s'imposer du côté de Zagreb. Ça va mieux du côté du Milan depuis l'arrivée de Conceição. Il y a eu cette victoire en Supercoupe, il y a eu une nouvelle victoire ce week-end en championnat, 3 buts à 2 contre Parme. Mais on le voit, c'est quand même un petit peu poussif. Alors de là, vous proposez un match nul, j'ai envie de vous dire non, parce que Dynamo Zagreb, ok, c'est pas loin d'être qualifié, encore que ça me semble très compliqué. Mais dans ces gros matchs, quand même une défaite 3-0 Arsenal, 3-0 contre Dortmund, 9-2 contre le Bayern Munich. Donc même si le Milan n'est pas forcément une grande valeur sûre, je les vois quand même s'imposer pour une cote à 1,52. Stuttgart contre le Paris Saint-Germain, comme tu peux le voir, on va donner mon analyse et mes pronostics directement sur mon groupe Telegram. N'hésitez pas à nous rejoindre. Pour ceux qui écoutent la vidéo, merci à vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Et vous le savez, le nul arrange les deux équipes. Le nul, il est à 2,41. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Pourquoi pas aller chercher victoire du PSG, rembourser 6 nuls à 1,62.
Mais sur ce coup, je vais peut-être partir sur des buteurs directement sur Telegram ou alors on laissera un petit peu le jeu se dérouler pour voir comment se comportent les deux clubs. Dortmund qui joue contre le Shakhtar de Donetsk, une équipe de Dortmund. Compliqué, hein. Compliqué quand même cette campagne européenne. Ok, ils sont 14e, ok, ils sont déjà sûrs d'être qualifiés. Mais on le voit encore une fois ce week-end en championnat, c'est quand même extrêmement poussif. Match nul, 2 buts partout contre le Werder Bremen, une équipe de Dortmund qui, à domicile, ça reste quand même une équipe qui est capable de ne pas perdre. Cependant, voilà, ils font peur en ce moment, ils ne sont pas forcément très très bons. Est-ce que Donetsk peut faire un exploit? J'ai envie de te dire non, mais à côté de ça, la cote à 1,36 de Dortmund, elle est ridicule au vu de l'état de forme. Il y a un joueur qui tourne bien, c'est Guirassy. Pour moi, Guirassy est en grande forme. Encore une fois, buteur ce week-end contre le Werder Bremen. Et je vais plutôt partir sur un buteur. Alors, il y en aura beaucoup sur Telegram. Mais je vais prendre le but de Guirassy ici, c'est à 1,95. Les Young Boys de Berne qui reçoivent l'Étoile Rouge de Belgrade. Match plutôt intéressant entre deux équipes qui sont déjà sûres d'être éliminées. L'Étoile Rouge, 32e, 3 points. Les Young Boys, bon dernier avec 0 points, 23 buts encaissés. Vous me direz, c'est pas mieux hein, du côté de l'Étoile Rouge, 22 buts encaissés. La campagne de l'Étoile Rouge, elle n'est pas forcément très ridicule. Je trouve, ok, il y a eu des défaites un peu inquiétantes, 5-1 à Monaco, 5-2 contre le FC Barcelone. Mais je trouve que c'est quand même une équipe qui joue, qui propose un football plutôt offensif. Personnellement, j'en fais mon favori dans ce match. Je ne vois pas forcément les Young Boys capables d'embêter l'Étoile Rouge de Belgrade, mais je vais partir sur un plus de 2,5 au vu des défenses catastrophiques des deux équipes. On enchaîne avec la Juve qui reçoit Benfica et sur ce coup, il y a un bet très intéressant à aller chercher là aussi. Au vu du classement, on le sait, entre la 9e et la 16e place, on est tête de série dans les barrages. Pour l'instant, la Juve est 17e, donc tu l'auras compris, hein, la Juve voudra venir s'imposer à domicile contre Benfica. Mais attention parce que pour Benfica, il suffit d'un petit point. Il suffit d'un petit point pour être sûr d'être qualifié. Et on le sait, cette équipe de la Juve, c'est tout simplement le roi du nul. Hein. En championnat, il y en a énormément. En Ligue des Champions, il y en a déjà 3 en 7 matchs. Je vois quand même cette équipe de la Juve, favori à domicile, on va pas se mentir. J'ai du mal à voir quand même Benfica aller s'imposer du côté de la Juve. Mais personnellement, je vais prendre un petit match nul remboursé si Juventus. Une cote intéressante à 1,81. Honnêtement, je la trouve pas mal. La Juve à 2,26. C'est intéressant également, mais comme je te l'ai dit, hein, le nul arrange Benfica, donc qui vont pas venir jouer un petit peu block bas. On le sait, la Juve a du mal à déployer un football offensif. 9 buts marqués dans cette campagne européenne, c'est assez faible. Hein. À titre de comparaison, l'Étoile Rouge c'est 12, Leipzig qui est déjà éliminé c'est 8, Dynamo Zagreb c'est 10. Donc c'est quand même une équipe qui a du mal à marquer. Donc pour moi c'est nul, remboursé 6 Juventus. Et enfin le dernier pronostic c'est Aston Villa qui reçoit le Celtic de Glasgow. Aston Villa qui est 9e avec 13 points. Le Celtic qui est 18e avec 12 points. Le calcul est simple, le Celtic est sûr de terminer barragiste, une équipe du Celtic qui a du mal à marquer là aussi en Ligue des Champions dernièrement, au contraire de Villa qui encaisse très peu. Donc déjà, voir le Celtic marquer, ça me paraît quand même assez compliqué du côté de Villa, mais Villa a une belle opportunité de terminer dans le top 8. Si ça gagne, pour moi, ça le fait. Alors, il faudrait mettre quelques buts pour être sûr que Monaco, Feyenoord, le LOSC ou Brest ne passent pas devant la différence de but. Mais pour moi, il y a bien une équipe du top 8 qui va un petit peu se casser les dents. Je pense à l'Atalanta du côté du FC Barcelone. Donc, s'il y a un match nul de l'Atalanta ou défaite, une victoire propulse Aston Villa dans le top 8. Donc, pour moi, ça va être une victoire d'Evidence. C'est coté à 1,52. Donc voici la team, mes avis concernant la deuxième partie de LDC. Vous avez l'intégralité de mes avis, l'intégralité de mes pronostics seront dispo, je te le dis encore une fois, sur Telegram. Et demain, on se retrouve encore une fois pour une double vidéo 100% Ligue Europa. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.